Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment compléter le tableau de variation d'une fonction en utilisant la fonction dérivée. Alors, je vous ai résumé ici les trois étapes à suivre. La première chose à faire est de calculer l'expression de la fonction dérivée, f' de x. Ensuite, nous étudierons son signe, donc le signe de la dérivée. Et enfin, troisième étape, nous compléterons le tableau de variation. Alors le mieux, ici, je vous propose de partir sur une fonction concrète. Donc je vous propose ici d'étudier la fonction f de x égale x au carré moins 2x plus 5 que nous étudierons sur l'intervalle 0, 5. Pour ceci, comme dit tout à l'heure, on va donc commencer par calculer l'expression de la fonction dérivée qu'on note f' de x. Donc je ne rentre pas dans le détail des calculs de dérivée, c'est le sujet d'une autre vidéo. La dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée de moins 2x plus 5, c'est moins 2. Voilà, nous avons l'expression de la fonction dérivée, f' de x égale 2x moins 2. Passons à la deuxième étape. La deuxième étape consiste donc à étudier le signe de la dérivée. Qu'est-ce que ça veut dire étudier le signe? Ça veut dire savoir sur quel intervalle est-ce que la dérivée va être positive et sur quel intervalle elle va être négative. Pour ceci, nous allons résoudre l'inéquation 2x moins 2 supérieur à 0. 2x moins 2, ça correspond simplement à l'expression de la dérivée. Écrire cette inégalité, ça veut simplement dire que nous cherchons les valeurs de x pour lesquelles la fonction dérivée sera positive. On résout cette petite inéquation, ça fait 2x supérieur à 2, on divise chaque membre de l'inégalité par 2, il reste x strictement supérieur à 1. Ce résultat est important puisqu'il nous indique que la fonction dérivée f' de x sera positive pour tous les x strictement supérieurs à 1. Complétons maintenant le tableau de variation de la fonction, donc c'est la troisième et dernière étape. Vous voyez que c'est un tableau ici à 3 lignes. Première ligne, on va renseigner les valeurs de x. Deuxième ligne, on mettra le signe de la dérivée. Et troisième ligne, on indiquera les variations de la fonction. Première chose, on va donc compléter la ligne des x. Pour ceci, on va d'abord regarder l'intervalle d'étude. L'intervalle d'étude ici était donné dès le départ, c'est l'intervalle 0 et 5. On reporte ces valeurs dans la première ligne aux extrémités. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre entre 0 et 5? Eh bien, nous allons mettre les valeurs de x pour lesquelles on a un changement de signe de la dérivée. Ce changement de signe, on l'a vu ici, il se passe en 1. Je vais donc mettre la valeur 1 ici. Alors il faut savoir qu'il peut arriver pour d'autres fonctions qu'il y ait des changements de signe plusieurs fois, pour plusieurs valeurs de x. À ce moment-là, il faudra les reporter dans cette ligne. Ensuite, comment est-ce qu'on complète le signe de f' de x? Le signe, c'est soit positif, soit négatif. Et en fait, cette information, elle nous est donnée par l'étude de signe. Puisque ici, cela signifie que la dérivée 2x moins 2 est positive. Donc positive, ça veut dire qu'on va mettre un plus. Où est-ce qu'on met un plus? Là où les x sont strictement supérieurs à 1. Quand on regarde la ligne des x, donc ça va de 0 à 5, on a la valeur 1 ici. Les valeurs de x supérieures à 1, c'est bien ici que ça se passe. Et c'est donc dans cet intervalle qu'on va mettre plus pour dire que c'est positif. Je tire un petit trait sous le 1 et je mets ici 0 pour dire que la dérivée s'annule en 1, puisque c'est bien là qu'on a un changement de signe. Si la dérivée est positive quand x est supérieur à 1, elle sera négative quand x est inférieur à 1. Puisqu'on a ici un changement de signe, on aura forcément des signes différents de part et d'autre de cette valeur. Dernière ligne, et comment est-ce qu'on fait pour compléter les variations de la fonction f? Une propriété nous dit que lorsque la dérivée est positive sur un intervalle, la fonction sera croissante sur ce même intervalle, et lorsque la dérivée est négative, la fonction sera décroissante. Sur l'intervalle 0, 1, la dérivée f' est négative,
cela signifie que la fonction est décroissante. Sur l'intervalle 1, 5, la dérivée est positive, la fonction est donc croissante. Voilà, pour terminer de compléter ce tableau de variation, nous devons encore renseigner les valeurs aux limites, aux extrémités des flèches. Comment on fait ça? Ce n'est pas très compliqué, on regarde la valeur de x correspondante. Donc pour cette valeur, nous allons chercher l'image de 0 par la fonction f. On va donc reprendre ici l'expression de la fonction. Et on cherche donc l'image de 0 par la fonction f. Ici, dans l'expression de la fonction, je vais simplement remplacer les x par 0. 0 au carré moins 2 fois 0 plus 5. Donc 0 moins 0 plus 5, ça fait 5. Ce résultat, je le reporte donc ici, puisque 5 est bien l'image de 0 par la fonction f d'après ce calcul. Deuxième valeur à renseigner ici, ça se passe pour x égale 1. Comme tout à l'heure, nous allons chercher l'image par la fonction f de cette valeur, donc ici 1. Je vais remplacer les x par 1 dans l'expression de la fonction. 1 au carré moins 2 fois 1 plus 5. Calcul qui peut se faire de tête. 1 au carré, ça fait 1 moins 2 moins 1 plus 5, 4. Cette valeur, je la reporte ici. Et enfin, pour terminer, on va chercher l'image de 5 par la fonction f en remplaçant x par 5. Dans l'expression de la fonction, c'est toujours la même. X au carré, donc ici ça fera 5 au carré moins 2 fois 5 plus 5. Je calcule. 5 au carré, 25. 2 fois 5, 10 plus 5. 25 moins 10, 15. 15 plus 5, ça fait 20. Voilà, la valeur 20, on la reporte ici. Et nous avons totalement terminé de compléter le tableau de variation. Voilà, vous avez vu qu'on a réussi à compléter le tableau de variation de cette fonction juste en utilisant l'expression de la dérivée et qu'on n'a pas eu besoin d'utiliser la représentation graphique. J'espère que cette vidéo vous a été utile.